il faut dire que MECA fait bientôt 2 ans, Mouvement pour l'éveil de la conscience africaine, et je salue tous les membres, tous les adhérents et tous les souscripteurs et les soutiens de MECA. C'est vrai, notre mouvement commun fait bientôt 2 ans. Nous avons évolué, nous avons fait du chemin. Nous avons fait des bonds en avant. Et à partir de MECA, beaucoup d'autres associations ont vu le jour, notamment ADERTA, est né de MECA. Il y a la convention MECA qui est née. MECA lui-même comporte 7 sous-mouvements, MECA 1, MECA 2, MECA 3 jusqu'à MECA 7. Et chaque mouvement comporte au moins, chaque sous-mouvement, c'est-à-dire que chaque sous-groupe comporte au moins 200 personnes. Il y a MECA Diaspora également. Il y a le salon des Africains, des praticiens et thérapeutes que nous avons dénommé SAFAT. Donc, c'est également une création de MECA. Aujourd'hui, MECA anime les dimanches sacrés que nous faisons tous les mois où nous expliquons le traditionnel aux gens, le spiritisme, et puis nous faisons des démonstrations karmiques en live où les gens apprécient encore nos valeurs qui autrefois semblaient être perdues. Nous avons, à travers MECA, appelé les gens à investir au pays, surtout dans l'agro-business. Et pour donner le ton, nous avons créé Agropole 1, qui va être lancé à la fin de ce mois. Nous avons également créé Agropole 2, qui également connaîtra son lancement courant février. Et sous la houlette de MECA, nous avons également lancé une école des réalités ancestrales qui va outiller les uns et les autres sur nos valeurs perdues que nous avons retrouvées. On va les instruire sur les faussetés qu'on nous a servi courant nos cursus scolaires et ailleurs. Et nous allons faire des gens qui vont participer à cette école, des autochtones, qui ne sont plus comme de la paille, mais qui sont comme de l'aubier. Voilà à peu près les réalisations de MECA. Et ce mois-ci, le tout premier d'ailleurs, comme il est de coutume, je présentais des vœux et je présentais l'année. Mais malheureusement ou heureusement, à en croire l'oracle, j'ai eu un accident de circulation dont je me relève petitement. Aujourd'hui, c'est vrai, j'essaye de poser les pieds peu à peu, mais je me suis relevé. Cette année, c'est une année qui se vaut d'elle-même. Mais ce n'est pas une année de bonheur, comme les gens ont semblé le clamer. C'est une année comme toutes les autres, mais qui est l'année de tous les bouleversements, de tous les changements. C'est l'année où il y aura beaucoup de meurtres. C'est l'année où les gens peuvent aller et mentir. Disons, c'est une année de calomnie. Mais c'est également une année d'affaires. Et seuls ceux-là qui vont avoir de l'initiative, qui vont avoir de la connaissance, ceux-là qui vont savoir où poser les pieds, vont pouvoir s'en sortir. Et cette année repose sur l'adage suivant: la biche, la grand-mère biche, a vécu parmi les animaux féroces
pour avoir des petits-enfants. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Malgré qu'il y a la hantise quotidienne des animaux féroces, la biche, malgré son savoir-faire, a pu avoir des petits-enfants. C'est l'adage de l'année. On nous appelle à beaucoup de connaissances, de prudence, à beaucoup de calculs, mais à beaucoup d'initiatives. Sans initiative, nous n'allons pas nous en sortir. Donc le vœu que je formule à tous les méquistes cette année, c'est le vœu de la connaissance. Il faut qu'ils aient de la connaissance. Le vœu de l'agilité et de l'intelligence. Ensuite, le vœu de l'initiative. Par ces trois vœux, ils peuvent être en bonne santé, ils peuvent entreprendre et faire affaire. Voilà en substance ce que je peux rapidement dire sur notre mouvement qui est dans ces 24 mois. Et ce message s'intéresse essentiellement aux gens de mon mouvement. Mais j'avais développé ce message sur Radio Victoire, où les exemples de l'oracle, je les ai décortiqués à partir des exemples. Je ne voudrais pas être long ici, c'est pourquoi je n'aimerais pas poser les trois adages et les décortiquer pour eux. Dans tous les cas, tout ce que j'avais prévu ou prédit l'année dernière s'est réalisé. Ceci dit, c'est une question de confiance, c'est une question de, je ne dirais pas de foi, mais de connaissance. Seuls ceux qui sont appelés à m'écouter, à m'entendre, vont pouvoir prendre cela à bras le corps et lui accorder le crédit qu'il faut. Non, 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 non. Ce que je dis n'est pas tourné contre qui que ce soit, ni contre le gouvernement, ni contre un citoyen lambda. C'est ce que l'oracle a dit de l'année. Je ne fais qu'interpréter l'oracle. Et l'oracle que j'interprète tire sa substance du signe Tula Dakla. Les gens peuvent aller vérifier ce signe et voir si j'ai dit vrai, si j'ai mal paraphrasé. Ce que Tula Dakla a prédit, si je voudrais vraiment être fidèle et téméraire, j'en dirai plus. C'est que je ne voudrais plus pas aller en profondeur pour effrayer les uns ou les autres. Mais l'essentiel est d'avoir la connaissance. L'essentiel est d'être habile, intelligent, et puis d'avoir de l'initiative. Nous allons pouvoir traverser ensemble, en toute quiétude, cette année. Si quelqu'un se sent concerné, qu'il arbore ce que je dis, la connaissance, l'intelligence, et puis l'initiative, et il s'en sortira haut les mains. Mais s'il n'use pas de connaissance, d'intelligence ou d'initiative, il va en pâtir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mon message n'est tourné contre personne, mais mon message éveille tout le monde et cela intéresse tout le monde. J'ai même souhaité qu'on puisse faire des rituels d'ordre national pour atténuer les méfaits que l'oracle a prédit. Parce que c'est un oracle qui intéresse toute la nation. C'est vrai, les gens vont dire, on ne vous l'a pas commandé. Je l'ai fait un digne chef coutumier. Et je l'ai fait d'abord pour le compte de ma localité, disons de ma collecte, de ma communauté, de ma localité,
et d'ailleurs. Voilà à peu près ce que je peux dire pour clarifier, redresser le tir.